Le problème avec les religions, c'est que malheureusement, ils sont fondés sur la peur. Et la peur, c'est une énergie destructeur. Depuis les nuits du temps, la peur n'a jamais réglé un problème et il ne réglera jamais un problème. Au contraire, la peur, il sépare, il écrase, il détruit, mais il n'a jamais réglé un problème et il ne le réglera jamais. Observez bien toutes les religions. Plus ils nous terrorisent avec la peur, en croyant que il peut nous redresser avec la peur, plus on est attiré vers ce qu'il nous interdit. Ce qui est triste là-dessus, c'est que quand tu observes aujourd'hui les religions, ils continuent toujours à s'accrocher là-dessus et à grimper dur comme fer, en croyant que ils réussiront à redresser l'humanité avec la peur. Mais non, la peur, il ne réglera jamais rien. La religion essaie de nous interdire. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Sinon, vous allez être brûlé en enfer. Sinon, vous allez être banni par Dieu. Sinon, ceci, sinon cela. Et plus ils nous théorisent avec la peur, plus on est attiré par ce qu'il nous interdit. Vous pensez que c'est une solution? Moi, je ne pense pas. Mais en même temps, il faut remercier la religion. On est sur le chemin d'éveil. Mais c'est la religion qui nous a amenés là où on est aujourd'hui. Donc, on peut faire que le remercier et le rendre grâce. Mais malheureusement, la vie, c'est une continuité. Elle ne marche pas en arrière. La vie, elle fait qu'avancer, mais elle ne reculera jamais. Et la religion, il s'est accroché dur comme fer sur ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Il y a des siècles et des siècles. Alors que la vie elle-même, elle a déjà dépassé cette ère il y a très longtemps. La vie, elle ne marche tout simplement pas en arrière. Elle va de l'avant. Elle avance. Mais l'humanité, elle a tellement peur du nouveau, elle a tellement peur, la peur elle-même, elle préfère s'accrocher de ce qu'il a connu il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a des siècles et des siècles, en disant que continuons à vivre comme ça. C'est la meilleure manière à vivre. Vous ne devrez pas songer. Si vous songez, Dieu va vous bannir. Si vous songez, Dieu va vous brûler en l'enfer. Si vous songez, si on arrête juste un moment pour réfléchir, vous pensez qu'on peut continuer à vivre sur les règles d'il y a 1000 ans? Personnellement, je ne pense pas. Mais si cela vous correspond, je respecte totalement votre choix et votre manière d'être. Mais personnellement, cela ne me correspond plus. Elle ne correspond pas non plus à mon âme. Mais encore une fois, je rends grâce à toutes les religions, car ils nous ont amenés là où on est aujourd'hui.
on peut faire que le remercier. On peut faire que reconnaissant envers eux. Et aussi, on ne peut pas cracher là-dessus. Parce que je sais que il y a encore des âmes qui ont besoin de la religion. Même si on sait que leur méthode n'est plus efficace. Car eux, ils se sont accrochés sur la peur. Et la peur ne règle pas un problème. Au contraire. Et aujourd'hui, Dieu aspire autre chose. La vie elle-même aspire l'unité. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, il s'en chargeait de sa mission. Il n'a plus besoin d'une religion qui nous terrorise avec la peur. Il a juste besoin d'attirer notre attention. Une fois qu'il capte notre attention, il nous montre son royaume. Dans un premier temps, il va juste nous montrer l'aperçu, ou du moins la manière qu'il a procédé avec moi. Il m'a montré ces deux états d'être en aperçu. Croyez-moi, quand je l'ai aperçu, c'est moi-même qui a délaissé toutes ces choses que la religion me interdisait avec la peur, sans pour autant que Dieu me terrorise avec la peur. Il a tout simplement attiré mon attention. Et dès que j'ai tourné vers lui, il m'a montré un aperçu de ces deux choses. Il m'a laissé partir. Croyez-moi, je n'ai plus besoin de la peur, ni les religions pour me terroriser, mais c'est moi-même qui ai délaissé ces choses-là. Car je sais qu'ils ne font plus partie de là où je vise, la thune. Je croyais que j'étais qu'une pulsion de nourriture accumulée et des croyances absorbées. Mais quand Dieu a attiré mon attention et que je tournais vers lui, ce que je vis est beaucoup plus vaste qu'on y pense, que ce que je croyais être. Et c'est de même pour toi. Mais je veux juste que tu essayes de tester ce que je dis. Car la connaissance bannit doute. Mais tant que tu ne l'as pas expérimenté toi-même, tu ne peux pas le croire. Ce que j'essaie de dire, ce n'est pas quelque chose qu'on croit. C'est quelque chose qu'on vit. Je t'en supplie. Tourne-toi à l'intérieur de toi pour découvrir qui tu es réellement. Tu ne sais pas qui tu es. Moi non plus. J'ai vécu pendant 34 ans avant de savoir qui j'étais. C'est la raison pour laquelle je me porte volonté de faire ces vidéos pour te aider à tourner à l'intérieur de toi. Je ne te demande pas de me croire. Non, au contraire, je veux que vous ayez un esprit critique. Je veux que vous ayez un esprit qui sache remettre en question. Car l'esprit qui sait remettre en question, esprit qui critique, c'est un esprit qui cherche. Et celui qui cherche
trouveras toujours quelque chose. Car c'est comme ça que j'ai réussi à trouver Dieu. Je remettais tout en question. Je cherchais à... Je ne sais pas comment vous dire le mot. Je cherchais tellement... Je savais qu'il y a quelque chose qui n'est pas ce que l'on nous fait croire. Et croyez-moi, quand je cherchais, je trouvais. Je t'invite à faire la même chose. Retourne-toi à l'intérieur de toi. Tourne ton regard à travers toi. Tu trouveras quelque chose. Peu importe ce que c'est, tu trouveras quelque chose. Car celui qui cherche, trouve. Et si vous demandez, vous recevrez. Si vous frappez, on vous ouvrira. Donc, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je veux que vous expérimentez le retour vers soi avant de le repousser. Car c'est cet esprit curieux qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Quand j'ai retourné à l'intérieur de moi, la première chose que j'ai remarquée, c'est que j'étais full d'ignorance. Plein d'ignorance. Pourtant, je croyais savoir tout, mais je ne savais absolument rien. Cette prise de conscience que j'étais ignorant m'a rendu affamée. Jusqu'à présent, je suis affamée. J'ai soif. Pas de l'eau, mais je soif de connaître Dieu. J'ai faim. Je suis affamée de dévorer Dieu, de le connaître. C'est là où ça vient, le surnom lion affamé. Voilà, si ce n'était pas fait, au moins, c'est fait aujourd'hui. Je profite pour vous révéler d'où ça vient mon surnom, lion affamé. J'ai faim, mais pas de la nourriture. J'ai soif, mais pas de l'eau. J'ai soif de Dieu. J'ai faim. Je suis affamé de savoir qui est Dieu. Et je suis sur le chemin. Ce qu'il m'a montré en aperçu m'a rassuré pour continuer ce chemin. Encore une fois, l'idée n'est pas de cracher sur les religions ou pour faire que le remercier, mais c'est juste que Dieu aspire au sol aujourd'hui, qui n'est pas ma religion est mieux que le tien. Ma religion est plus vraie que le tien. Mon Dieu est le pur Dieu. Ton Dieu, c'est le faux Dieu. Je suis désolée de vous le dire. Mais ce que Dieu aspire aujourd'hui est la vie. C'est l'unité. Dieu veut que l'humanité ignore pas un même Dieu, unique seul Dieu, qui est le Dieu qui est partout et dans tout. Cela est le conseil de Lion affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.